Comment apprendre Ayatul Kursi? C'est ce que tu vas découvrir au cours d'une série de 3 vidéos. La première vidéo consistera à voir sa signification, son sens et sa profondeur. La deuxième vidéo, on verra son apprentissage, sa prononciation. Et en troisième vidéo, tu auras la partie répétition et mémorisation. Après ces 3 vidéos, tu seras capable de réciter, de comprendre et de maîtriser Ayatul Kursi. Puisse Allah nous faciliter à tous l'apprentissage et la mémorisation de sa parole. Allez, sans plus attendre, Bismillah. Le Coran est composé de 114 sourates qui forment plus de 6000 versets. Parmi ces milliers de versets, il y a un verset qui a d'immenses bienfaits, un verset qui est sublime, un verset qui nous protège, un verset qui honore les attributs de notre Créateur Allah. Un verset qui est beau et qui est le plus important du Coran, ce verset est Ayatul Kursi, le verset du trône. Le verset du trône est le verset numéro 255 de la sourate 2 Al-Baqarah. Cette sourate fut révélée dans sa quasi-totalité à Médine après l'immigration du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Par contre, faites bien attention, beaucoup confondent et disent la sourate du trône. Ce n'est pas une sourate mais un verset. On dit le verset du trône, Ayatul Kursi. Un jour, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a demandé à l'un de ses célèbres compagnons, l'un des plus illustres, Ubay ibn Ka'b. Il lui posa la question, sais-tu quel est le meilleur verset du Coran? Ubay ibn Ka'b, qu'Allah l'agrée, lui répondit, Allah et son envoyé sont les plus savants. Mais le prophète insista et lui reposa la même question plusieurs fois. Sais-tu quel est le meilleur verset du Coran? Alors, Ubayd, au vu de l'insistance et par obéissance au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, lui répondit Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, c'est-à-dire Ayatul Kursi. Notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam tapota sur sa poitrine en guise de fierté de la science que son compagnon avait et il lui dit que l'acquisition de la science te soit profitable, ya Abu Mundhir. Ce hadith montre que le prophète était en accord avec cette réponse et prouve que le plus important des versets est bien le verset du trône, mais pas que. Dans un autre hadith, Abu Hurayra, qu'Allah soit satisfait de lui, raconte: le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam me confia la garde de la zakat pendant le ramadan. Durant la nuit, quelqu'un vient et commença à prendre une poignée de nourriture de la zakat. Je le saisis et je lui dis, je vais t'emmener devant le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. L'homme prit la main dans le sac, supplia avec insistance Abu Hurayra et il dit, laisse-moi, je suis pauvre, j'ai une famille à nourrir et je suis dans le besoin. Abu Hurayra eut pitié de lui et le laissa partir. Le lendemain matin, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui demanda: Ô Abu Hurayra, qu'a fait ton prisonnier hier soir? Il lui répondit: il s'est plaint d'une grande pauvreté et d'une famille à nourrir. J'ai eu alors pitié de lui et je l'ai laissé partir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit alors: très certainement, il t'a menti et il reviendra. Au vu des paroles du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Abu Hurayra resta sur ses gardes et décida de l'attendre toute la nuit. En effet, la nuit suivante, il revient. Et comme il s'apprêtait à prendre une poignée de la nourriture encore de la zakat, il le saisit et lui dit: je vais te ramener devant le messager d'Allah. L'homme supplia encore une nouvelle fois et tenait le même discours que la veille. Laisse-moi, je suis pauvre, j'ai une famille à nourrir et je suis dans le besoin. Alors, Abu Hurayra le laissa une nouvelle fois partir. Le lendemain, le messager d'Allah lui dit: Ô Abu Hurayra, qu'as-tu fait de ton prisonnier hier soir? Il lui répondit: il s'est plaint d'une grande pauvreté et d'une famille à nourrir. J'ai eu alors pitié de lui et je l'ai laissé encore partir. Le messager d'Allah dit: très certainement, il t'a menti et il reviendra une nouvelle fois. Abu Hurayra sut alors avec certitude que la personne reviendrait et il décida encore une fois d'attendre toute la nuit.
En effet, la troisième nuit, il revient. Et comme il s'apprêtait à prendre une poignée de la nourriture, toujours de la zakat, il le saisit et lui dit « Je vais te traduire devant le messager d'Allah, car cette fois-ci, c'est la troisième et dernière fois. Auparavant, tu m'avais promis de ne pas revenir, mais tu es quand même revenu. » Alors l'homme proposa un deal, il lui dit « Laisse-moi partir et je t'enseignerai quelques paroles qui te seront utiles. » « Et quelles sont-elles » répondit Abu Huraira. Il répondit « Lorsque tu te mets au lit, récite le verset du trône, Ayatul Kursi, du début jusqu'à la fin. Allah te désignera alors un protecteur, un ange, et aucun diable ne pourra t'approcher jusqu'au matin. » Abu Huraira sentit qu'il venait d'avoir un grand secret d'une valeur inestimable, alors il laissa partir une nouvelle fois son prisonnier. Le lendemain matin, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui demanda encore une fois: « Ô Abu Huraira, qu'a fait ton prisonnier hier soir ?» Je lui répondis: « Ô messager d'Allah, il a prétendu m'enseigner quelques paroles qui me seraient utiles auprès d'Allah. Je l'ai laissé alors partir. » « Et quelles sont les paroles ?» le messager d'Allah demanda. Il répondit: « Il m'a dit, lorsque tu te mets au lit, récite le verset du trône du début à la fin. » Et il ajouta: « Allah te désignera alors un protecteur et aucun diable ne pourra t'approcher jusqu'au matin. » Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam me dit: « Certes, il t'a dit la vérité bien qu'il soit un grand menteur. Sais-tu à qui tu as parlé durant 3 nuits ?» Eh bien, il s'agissait d'un diable, rapporté par Al-Bukhari. Ce hadith nous prouve encore une fois la grandeur, la puissance et l'importance de ce verset. Mais pourquoi ce verset est-il si spécial et pourquoi ce verset se démarque-t-il autant des autres? Pourquoi ce verset est-il aussi important? La réponse est très simple, c'est parce que le verset parle de notre Créateur Allah, de ses noms et de ses attributs. Dès lors que des versets parlent de Allah, de ses noms et de ses attributs, alors généralement, ces versets font partie des plus importants, des plus bénis et on y retrouve d'énormes bienfaits. Pourquoi ? Parce que rien n'est plus grandiose et rien n'est plus beau que de discuter du Seigneur de l'univers, Rabbul Alamin. Prenons quelques minutes pour voir sa signification et pourquoi elle est si belle. Dans la première phrase, nous retrouvons Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah, point de divinité à part lui, le vivant, celui qui subsiste par lui-même, Al-Qayyum. Allah subhanahu wa ta'ala commence ce verset en citant son nom le plus utilisé dans le Coran, le plus majestueux et qui englobe tous ses autres noms et ses attributs. Le nom c'est Allah. Allah nous a révélé dans le Coran 99 noms, mais seul lui connaît véritablement combien il a de noms et d'attributs. Donc, dans cette première phrase, Allah nous interpelle et affirme qu'il n'y a pas de divinité digne d'être adorée autre que lui. La ilaha illahu al-hayyul qayyum. Al-hayyul al-qayyum. Allah nous informe qu'il est le vivant, celui qui donne la vie, qui est la vie sans avoir de début et sans avoir de fin. Il est immortel, éternel. C'est lui qui crée la vie de manière parfaite. Al-Qayyum, c'est celui qui subsiste par lui-même et qui ne change pas, et qui n'a besoin de rien. Il est le fondement sur lequel toute chose existe et c'est lui qui s'occupe de tout. Il n'a pas besoin de toi, mais nous avons entièrement besoin de lui. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, ni somnolence ni sommeil ne le saisissent. Allah nous explique dans cette phrase que dans sa perfection, il ne se fatigue pas et il ne s'endort pas. Cela n'est pas digne de lui. Il crée toutes choses sans fatigue. Certains disent que Dieu a créé toutes choses en 6 jours et au 7e jour, il s'est reposé. Que Dieu nous préserve de ces paroles. Allah ne connaît pas la fatigue et je dirais encore plus, son trône est une manifestation de sa puissance et non un endroit où il s'assoit ou se repose. Que Dieu nous préserve réellement de cette façon de penser et de ces paroles. Et pour preuve, dans la sourate 50 Qaf, verset 38, il dit وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي 6 أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ. En effet, nous avons créé les cieux et la terre et ceux qui existent entre eux en 6 jours, sans éprouver la moindre lassitude. À lui appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre.
À lui appartient toute la création, tout être vivant, non vivant, tous les animaux et toute autre chose lui appartient. Cela veut dire aussi que rien ne se passe dans les mondes, les galaxies, entre les cieux et la terre sans que Allah le décide. Man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnih. Qui peut intercéder auprès de lui sans sa permission? Dieu nous pose une question pour nous montrer son pouvoir ultime. Généralement, celui qui va intercéder dans les affaires entre une personne à une autre, c'est une posture qui lui donne une certaine supériorité, une certaine légitimité, un certain pouvoir. Mais Allah nous fait rappeler que même cette petite chose, le fait d'intercéder entre les gens, cela ne se décide que s'il t'en donne l'autorisation. يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ. Il connaît leur passé et leur futur. Rabbul Alamin, le Seigneur des mondes, sait exactement ce qui se passera dans ton futur et connaît tout ton passé, même s'il est caché aux yeux de tous. Il sait ce qui va se passer après ta mort et ta destination future. Il a une parfaite connaissance de toutes choses et il connaît tous tes secrets. وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ. Et de sa science, il n'embrasse que ce qu'il veut. Ce passage nous apprend que tout ce qui se passe sur terre ne se réalise que par la permission, que par la volonté d'Allah et que personne n'atteindra aucune connaissance sans que le Seigneur des mondes le permette. Sa connaissance est infinie, parfaite et complète, mais notre connaissance n'est rien illimité, sauf ce que Allah nous a enseigné. وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. Son trône, Kursi, déborde des cieux et de la terre. Al-Kursi est l'une des plus grandes et des plus imposantes créations de notre Créateur. Au sens littéral, cela signifie le trône. Mais seul Dieu connaît mieux sa création. Quand nous regardons un documentaire sur l'univers, il nous parle souvent de galaxies, des milliards d'étoiles à des distances des milliards d'années-lumière. On nous parle de l'univers qui s'expand. Eh bien, sache que ce n'est rien face à la création du trône de Allah. Le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, paix et bénédiction sur lui, a dit: les 7 cieux ne représentent, comparé au Kursi, que ce que représente un anneau jeté dans un désert. وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا. Dont la garde ne lui coûte aucune peine. Allah ne se lasse jamais de prendre soin de sa création. Chaque jour, nous aspirons de l'air. Nous devons manger. Le soleil brille et la terre tourne. Des milliards d'animaux et des milliards d'êtres humains qui naissent, qui meurent et qui doivent manger. L'univers tout entier est fondé sur des lois mathématiquement très minutieuses. Et chaque jour, il faut répéter ce même calcul, cette même gestion. Les changements de temps, de saison, la terre qui tourne et qui brille, etc., etc. Et tout cela, toute la création ne cause aucune fatigue, aucune peine à notre Créateur, subhanahu wa ta'ala. Et enfin, Allah Jallu Jalal termine ce somptueux verset par « Wa huwal aliyyul azim » et il est le très haut, le très grand. Ces deux attributs majestueux Al-Ali et Al-Azim résument l'ensemble du verset. Allah dit qu'il est le très haut, le plus grand et le plus immense. On ne parle pas ici de au-dessus de toute chose par l'endroit et ni immense par le fait que Allah est grand en taille, car notre Créateur n'est pas concerné par la taille ou l'endroit. Il est au-dessus de toute chose par sa puissance et le plus immense dans sa connaissance. Voilà pour la signification de ce magnifique verset. En plus d'être beau à lire, il regorge de plein de sens et purifie notre Seigneur. Ce verset cache en plus énormément de bienfaits qu'on va essayer d'en énumérer quelques-uns. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui récite Ayatul Kursi à la fin de chaque prière obligatoire, rien ne l'empêche d'entrer au paradis si ce n'est que la mort. Rapporté par Al-Nasa'i. En début de vidéo, on a raconté l'histoire de Ubay ibn Ka'b. Cela nous prouve que réciter le verset du trône le soir est une protection jusqu'au matin. Le verset du trône protège chaque personne qui le récite durant la nuit jusqu'au matin, et chaque personne qui le récite le matin le protège jusqu'au soir. Ibn Mas'ud, qu'Allah soit satisfait de lui, rapporte qu'un jour, un homme demanda au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam: enseigne-moi quelque chose qui me rende utile. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction soit sur lui, lui dit: récite Ayatul Kursi, car il te protégera, toi et tes enfants, et te protégera de ta maison et même ses alentours. Aïcha,
radiyallahu anha rapporte: un homme est venu auprès du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam se plaindre du manque de bénédiction dont souffrent tous ses biens dans sa maison. Il lui dit: où en es-tu avec Ayatul Kursi? Chaque fois qu'on récite sur une nourriture ou un condiment, Dieu accroît la bénédiction de cette nourriture et de ce condiment. Il y a tellement d'autres bienfaits que cela pourrait prendre une autre vidéo tout entière. Mais nous allons en arrêter là pour cette première vidéo pour apprendre Ayatul Kursi. N'oubliez pas, cette première vidéo est le début pour apprendre Ayatul Kursi. Il a fallu qu'on voit d'abord sa signification et son mérite. Ensuite, tu peux passer à l'étape 2 et en troisième vidéo, tu auras une vidéo et le verset sera récité plusieurs fois. Tu pourras le réviser plusieurs fois par jour. J'espère que cette vidéo t'a donné l'envie d'apprendre cette ayat. Si tu veux passer à l'étape 2, clique à droite, ou si tu veux passer à l'étape 3 qui est de réciter plusieurs fois Ayatul Kursi, clique à gauche. Si tu ne vois pas encore ces vidéos apparaître, abonne-toi sur le bouton du milieu. À la prochaine vidéo, Inch'Allah.